Bonjour ou bonsoir, en fonction de votre position géographique, je me permets de vous transmettre mes chaleureuses salutations. Alors ce matin ou bien ce soir, j'ai une thématique à présenter au peuple de Dieu, surtout au corps de Christ de la RDC, République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo traverse un moment très difficile. Une guerre. Depuis des décennies, cette guerre a déjà causé plus de 6 millions de morts. Dans ces 6 millions de morts ou plus, on peut enregistrer beaucoup d'orphelins, beaucoup de femmes violées, martyrisées, beaucoup d'abus, de déplacés, sous toutes les formes. C'est un fleuve de larmes, de détresse qui ne cesse de couler dans cette partie du pays. Alors ma question que je me pose aujourd'hui, où se trouvent les prophètes du Congo? La République démocratique du Congo est un pays qui regorge des centaines de prophètes de tout genre. Des gens qui sont capables de lire le passé, qui sont capables de lire des générations, de discerner avec précision les problèmes qui minent des individus. Mais cependant, qui sont incapables de répondre à un problème bien précis. Nous constatons également que le président de la République démocratique du Congo a son père spirituel qu'on appelle Roland Dalo, son pasteur, et son père spirituel également qu'on appelle le prophète Duncan Williams. Merci principalement mon père spirituel. I thank particularly my spiritual father, Le bishop Duncan Williams. the Archbishop Duncan Williams. Ces éminentes personnes, entre parenthèses, qui l'encadrent, qui l'entourent jour et nuit. Et la question que je me pose, ils vous servent à quoi? C'est l'heure, c'est le temps de démontrer maintenant vos capacités visionnaires, vos capacités de voir prophétiques pour libérer ce pays. Vous êtes à côté d'un président, mais vous êtes incapable de lui donner peut-être des stratégies de guerre, de voir la position de l'ennemi et de dire au président ou bien à l'armée que voici d'où se trouvent nos ennemis, voici comment ils vont attaquer, voici comment ils vont se présenter. On dirait que vos visions ont cessé, vos prophéties ont cessé. Mais la Bible nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je l'exaucerai et je vais guérir son pays. Alors, à ces prophètes, à ces pasteurs, qui ne sont que efficaces dans les 4 murs, efficaces pour bâtir des grosses églises, des empires, mais cependant qu'ils deviennent aveugles face à l'oppresseur. J'estime, par rapport à ce que je vois, que le président congolais, il est entouré des pasteurs. Donc je suppose que vous avez accès à lui. Je suppose que vous avez accès à la présidence pour aller lui transmettre les stratégies de guerre, les plans de guerre, la position des ennemis. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il en a beaucoup plus besoin parce que de jour en jour, il est isolé. Alors, je pense que le Congo doit se poser des bonnes questions. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes de Dieu dans votre nation, dans cette nation? Des hommes qui sont capables de prier pour stopper une guerre. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes de Dieu dans ce pays après plus de 30 ans de guerre? La question mérite d'être posée. Y a-t-il des Élis? Y a-t-il des hommes de Dieu vraiment dans ce pays?
Je me pose juste une question que j'espère avoir des réponses. La plupart de ces présidents congolais, on a vu, hein, ils ont toujours des pasteurs à côté, des pères spirituels, des mères spirituelles, mais je ne sais pas quelle importance ils ont. Quelle importance? Parce qu'on peut voir certains prophètes, quand vous les écoutez, vous voyez, ils ont des prophéties d'une précision chirurgicale, quelquefois chirurgicale, qui sont capables de te raconter une histoire que toi, tu as vécue pendant, il y a de ça 15 ans, avec précision. Mais qu'est-ce qui se passe? Que quand il s'agit d'une nation, vous devenez complètement aveugle. C'est là-bas qu'il faut aller démontrer maintenant vos compétences prophétiques. Ça fait plus de 30 ans. Plus de 6 millions de morts. Mais personne n'a encore eu une révélation. Alors, c'était un peu la question que je voulais me poser ce matin et poser au peuple de la RDC. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes de Dieu dans ce pays? Alors que Dieu vous bénisse et que cette question mérite une profonde réflexion. Que Dieu aide la RDC, que Dieu console ce pays, que Dieu intervienne dans ce pays, dans le nom de Jésus.